Je suis Sega, je suis journaliste, créateur de contenu, je discute SAP essentiellement. On peut être qui on veut, qui on est, et avoir aussi une consommation raisonnée, responsable. Je donne juste des clés pour essayer de trouver son style ou d'être un peu original. Oula, je m'habille juste essentiellement en fonction du feeling. Aujourd'hui, je porte un hoodie tout noir, une jupe culotte, parce que j'avais envie de porter une jupe culotte, et les chaussures que j'adore, quoi. Ceux-là sont Touareg, ceux-là viennent du Maroc. Ça, c'est une pierre lapis lazuli. C'est une pierre que j'adore. J'adore les bijoux, donc en ce moment, j'en mets plein. Je dirais que j'ai un style qui est assez versatile. J'ai pas de règles, sans frontières. Je m'interdis rien. Avoir de style, pour moi, je dirais que c'est plus affaire de personnalité. C'est vraiment pas une question de ce que l'on porte, mais plutôt de ce que l'on est. Non. Tout est une manière de comment tu vas t'approprier la chose. C'est pas plus stylé chez quelqu'un et moins stylé chez les autres, c'est juste que tu sais pas encore, t'as pas trouvé le truc qui te parle pour pouvoir le porter avec toi. Mais sinon, en vrai, on peut tout mettre. Moi, je n'ai pas de miroir chez moi. Je m'habille en fonction de mon ressenti, de ce vers quoi j'ai envie de tendre pour la journée, en tout cas en question. Il faut prendre quelque chose avec lequel on a l'habitude de composer et mélanger la pièce qui paraît étrange ou originale et hop, en général, tu mélanges et ça passe. J'ai deux basiques en vrai. C'est le t-shirt blanc et la chemise longue blanche que je porte tout le temps. Je crois que c'est une jupe. Enfin, barré sans être barré, quoi. Quand je porte des jupes ou quand je porte des jupes culottes, je sens que ça interpelle. The Truman Show, c'est la fameuse scène où il dit « Si on se revoit pas d'ici là », il est sur le perron, il lève la main comme ça, parce qu'il a un style qui est très prépi. Pull sans manches, chemise en dessous, Oxford, rayée, avec le pantalon taille haute, droit avec les pinces et la petite paire de mocassins et les chaussettes blanches. Franchement, ça rend de ouf. J'ai un gros dressing, un dressing très profond comme on dit, parce que j'ai du mal à me débarrasser de mes affaires. 30% que des vêtements que Chine, 30% tout ce qui est marque savoir-faire, bien fabriqué, 30% de choses qu'on me donne, puisque j'ai un métier qui fait qu'on me donne pas mal de choses. Et les 10% restants, on va dire que c'est du neuf. Mes mollets. J'ai des jambes de gazelle, je fais 1m90, donc là je suis assis, ça se voit pas, mais je suis très grand et très mince et j'ai pas de mollets. Mais c'est comme ça et je fais avec. Je sais pas si je kiffe, mais je sais que ce qui fait la différence, c'est peut-être mon sourire. Et peut-être mon regard un peu taquin rieur. En vrai, j'ai eu plein d'étapes. Et en fait, toutes les étapes correspondent à un moment de ma vie où j'ai eu envie de tester quelque chose. Au début, j'étais très hip-hop. Et après, j'ai eu la fracture rétinienne Eddie Slimane. J'étais tout en slim. Et après, en fait, j'en ai juste eu marre. Et voilà, je voulais revenir vers ce qui fait, entre guillemets, mon identité. Puis voilà, quoi, je me suis retrouvé dans la culture un peu, je dis japonisant, mais c'est vraiment dans tout ce qui est volume, oversize, large, layering. En français, c'est la superposition. C'est s'amuser avec les différentes couches de vêtements, les différents étages, moi je dis, les différents volumes aussi. Porter, admettons, un pull de taille normale, une chemise un peu plus longue en dessous, avec une veste au-dessus. C'est moins une silhouette qui m'interpelle qu'une attitude, ce qu'il se dégage d'une personne. J'ai pu voir des personnes qui étaient habillées de manière très casual, donc jean, t-shirt blanc, basket. Sauf qu'elles étaient tellement bien dans ce qu'elles portaient qu'il se dégageait quelque chose d'elles. C'est plus une question d'assurance presque que de style ou de vêtements avant tout. Peut-être le slim. Le slim, je peux plus parce que en vrai de vrai, c'est que quand t'as quitté le slim, tu ne peux plus y revenir. L'un des éléments du style paternel que j'ai conservé, c'est vraiment cette idée de volume. J'ai un souvenir très clair de mon père qui portait des grands boubous. L'originalité que j'ai aujourd'hui, ou celle qu'on suppose que j'ai, vient clairement du côté de ma mère, qui osait tout, qui était très moderne du coup à son époque, et les chaussures. On nous dit qu'il y a des vêtements qui sont pour hommes et il y a des vêtements qui sont pour femmes. C'est pas vrai, et d'arrêter de croire que ça ne vous va pas. Allez-y, osez, soyez vous-même, quoi.